Je suis à l'arrière de la grange, là où il y avait la bécosse. Là, maintenant, il y a un beau petit toit qui protège les bûches de la pluie, puis du matériel. Je me suis levée tantôt, très tôt. Il y avait le brouillard qui se dissipe tranquillement. Il y avait les oiseaux qui chantaient. J'adore me réveiller avant tout le monde. J'ai ce sentiment-là que la nature aussi se réveille, qu'elle s'est reposée, qu'elle est plus pure. Dans cette vidéo, je veux répondre à une question qui m'a été posée par Jo. Est-ce qu'on peut perdre l'élan de vie? Et elle m'explique que depuis la pandémie, donc depuis la dite pandémie, il se sent comme mort à l'intérieur, comme prostré. Je ne sais pas si ça vous arrive de vous sentir comme ça. Un genre d'abattement, de faiblesse, de se sentir démoralisé, je sais pas. Est-ce que ça m'arrive de me sentir comme ça? Ça m'arrive de me sentir anxieuse et de chercher le sens de ma vie. Je me dis que s'il y a une intention malveillante derrière ce que j'appelle le jeu ou le show, ou le spectacle, ou le plan qui avance, que ça soit conscient ou non par les gens qui y participent, c'est possible que cette perte de l'élan de vie ou du sens de la vie se soit voulu. Et quand je me dis ça, ça me fouette. Je ne veux pas rester là-dedans. Encore une fois, je ne sais pas ce qu'il y en est pour vous. C'est toujours intéressant de se poser la question, quel effet cela a sur nous? Et est-ce qu'on veut cet effet-là? Ou quel effet cela a sur les autres? Est-ce qu'on veut cet effet-là? Et sinon, quoi faire? Qu'est-ce qui m'amène ou vous amène cet effet de perte d'élan de vie ou de perte de sens de vie, ou au contraire de retrouver votre énergie, votre joie, votre bonheur? C'est quoi les occasions qui créent ça? Qu'est-ce que vous faites? Êtes-vous en train d'aider quelqu'un, puis là, vous retrouvez votre élan de vie? Êtes-vous en train d'admirer la nature, ou êtes-vous en train de visionner un montage de l'IA qui parle d'astéroïdes, de météorites qui menacent la Terre, de la guerre perpétuelle?
Qu'est-ce que vous faites qui crée cet effet-là sur vous, sur nous? Alors, il y a une autre personne, c'est Suzy, qui me parle dans le fond, ce qui la démoralise, entre autres. Elle me parle des réserves, les réserves pour des peuples, des réserves naturelles l'intention qui est annoncée, c'est de protéger un peuple, protéger la nature. Mais en fait, on peut se sentir enfermé, puis on peut enfermer aussi. Encore une fois, un peuple ou des éléments naturels. Mais à côté de ça, elle me parle d'un moment où elle regarde des mésanges qui s'abreuvent avec confiance, puis ce moment-là qu'elle voudrait sans fin. Quand j'enseignais la psychologie positive, j'expliquais que la psychologie a pris vraiment une tangente très négative à analyser, diagnostiquer tout ce qui ne va pas bien. Et c'est quand même particulier qu'on ne se soit pas intéressé à ce qui va bien. Et j'expliquais qu'on arrive au même résultat quand on se donne plus d'occasions de faire des choses qui nous font du bien, de partager ce qu'on fait déjà de bien, ce qu'on aime. On arrive au même résultat, c'est-à-dire au bonheur, au développement personnel. Donc, se donner plus d'occasions de ressentir de nouveau cet élan, ce sens de notre vie. Nathalie m'envoie aussi une anecdote, un reportage en fait, c'est vrai. Un reportage, elle est dans Charlevoix en ce moment. Alors, je vous donne des exemples comme ça de ce qui me permet de retrouver le sens de ma vie, comme vous en avez vous aussi. Alors, Nathalie, c'est un reportage sur des jeunes dans Charlevoix qui se mettent ensemble pour faire de l'agriculture, puis ils disent que s'ils n'étaient pas ensemble, ce qu'ils font, ce serait impossible. Puis d'autres qui disent, ce qu'ils faisaient avant, c'était intéressant, mais ça leur permet vraiment de connecter avec des valeurs profondes qu'ils ont. Il y a aussi Kevin Big, je crois, qui partage une anecdote. Il a donné 2 perdrix à une dame âgée, puis en échange, elle lui a donné un sac de pommes, puis autre chose. Puis quand j'écoute ça, j'ai envie, moi aussi, de faire du troc. Ça nous donne envie de faire des choses bien, des choses qui peuvent aider les autres, quelqu'un qui en a besoin. Je compare souvent ce qu'on est, chaque personne qu'on est, à une cellule d'un corps humain. Puis si je suis, par exemple, une cellule du pancréas, si vous êtes une cellule du cœur, du cerveau, peu importe, j'imagine qu'on a une fonction. Puis l'idée, c'est de bien se connaître, puis de partager simplement nos compétences. Pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Juste partager, donner, servir au corps entier, à la Terre, à l'humanité. Donc, on peut se sentir un peu mort à l'intérieur, perdre l'élan de vie, puis avoir l'impression que notre batterie se recharge pas automatiquement, qu'il faut de l'énergie, de la conscience pour recharger ses batteries. Plus encore, le sens de notre vie. Le faire avec conscience, en portant attention à ce qui nous fait du bien. Ces jours-ci, on travaillait sur la construction de cet endroit, puis d'autres choses qu'on faisait à la maison. Puis je voyais que les mésanges étaient curieuses, ils venaient voir.
peut-être même boire dans l'eau qui s'accumulait sur le petit toit. Ça me rendait heureuse. Quand je me lève et puis que c'est le brouillard, puis que j'ai l'impression que la terre s'est renouvelée, s'est reposée, ça fait du bien comme cette mésange que j'entends. Quand je réfléchis, puis je partage quelque chose qui est important pour moi, je retrouve le sens de ma vie. Qu'est-ce qui vous permet de retrouver le sens de votre vie, l'élan de votre vie? Chaque moment où on est bien, on est heureux, présent, conscient, et qu'on éprouve la gratitude. J'ai l'impression que c'est comme un soleil qui irradie autour de nous, en nous. Aujourd'hui, je pars pour la France. Je vais passer un mois là. Et au retour, un peu plus tard, en janvier, février, je vais faire une tournée au Québec. Puis bientôt, je vais vous présenter les villes où je vais m'arrêter et commencer à parler du contenu de ma conférence. Et je veux m'attarder dans cette conférence sur un thème que je trouve tellement important. Quand on se pose la question, quel effet est recherché si l'intention derrière le plan ou le jeu est la malveillance? L'une des intentions, ou du moins l'effet que ça a sur nous, c'est de créer des conflits entre nous, des guerres. C'est de même ça marche, c'est de même ça a toujours marché. Et pour moi, un des buts ultimes pour s'affranchir de ce jeu, c'est de faire la paix en nous, oui, mais aussi entre nous. De pardonner, de faire la paix. Et ça va faire un pied de nez à ceux qui s'arrangent pour qu'on se déteste. Ça, pour moi, c'est capital d'en parler, d'être conscient, de faire des choses dans ce sens-là, dans le sens de la paix. Et je veux parler aussi du mépris. Du mépris qu'on a accepté. Qu'on ne devrait pas accepter, qu'on devrait refuser catégoriquement. Par nos actions, par nos paroles, par notre intérêt, par l'attention. Où est-ce qu'on met notre attention? Et donc, je veux parler de ces deux thèmes-là, entre autres, à travers les relations. Parler des relations entre nous. Comment on peut construire de belles relations, sereines, compatissantes, fortes. Réparer nos relations, les développer, les consolider. Voilà. Est-ce que je voulais dire autre chose aujourd'hui? Je crois pas, alors je vous laisse avec des images.